Et s'il te restait plus que 12 heures à vivre, tu ferais quoi? Salut, alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un film, mais on va faire le lien, tu vas voir, avec toi, ton activité, la procrastination et la motivation. Mais je vais te parler d'un film que j'ai vu récemment, qui n'est pas récent, qui a déjà, je crois, 8 ans, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça, mais que j'ai vu récemment et qui m'a vraiment scotché, que j'ai adoré. Ça s'appelle This Final Hours. Tu m'excuseras mon méga accent anglais, c'est pas mon fort, mais bon. L'idée, c'est tout simplement que ce film, en fait, il raconte l'histoire de la Terre qui va mourir dans 12 heures. C'est-à-dire que la Terre va complètement imploser, il se passe un truc avec le Soleil, je ne sais pas ce qui va se passer, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'en fait la Terre va complètement imploser dans 12 heures et que plus personne ne peut rien faire. Le film, c'est pas un truc de super-héros et tout, le film, c'est juste tu suis la vie des gens 12 heures avant leur mort. Et donc en fait, c'est assez énorme parce que tu vois un peu comment tout le monde réagit. C'est-à-dire que tu as un personnage dans le film qui va être dans le déni total. Elle va vouloir notamment creuser un bunker avec un bunker tout aménagé pour survivre en se disant que ça va la protéger. Alors que pas du tout puisque la Terre va juste imploser, donc il n'y aura absolument plus rien. Tu as un autre personnage qui ignore complètement le fait que ce soit la fin du monde. Elle fait une journée normale, elle fait une partie de son puzzle, elle boit son thé, comme si rien ne se passait, comme si toute la vie continuait. Là aussi il y a une forme de déni mais de façon différente. Et puis tu as le personnage principal qui essaye lui à tout prix de trouver sa place avant de mourir et qui finit par trouver sa place avec une femme qu'il aime et qui va tout faire pour retrouver avant la fin du monde. Et ce film il est intéressant parce que au-delà du fait de te faire poser la question qu'est-ce que tu ferais si jamais tu n'avais plus que 12 heures à vivre, ce qui est une question qu'on peut tous se poser, c'est surtout que ça te permet de prendre conscience qu'à tout moment tout peut s'arrêter. Et ce film, j'y suis sensible. Pourquoi? Parce que tu vois, avant la Covid, j'avais prévu de partir en Asie. Je voulais vraiment faire un grand voyage en Asie. Mais c'est vrai que je le repoussais pas mal. C'est-à-dire que j'attendais toujours le bon moment. J'étais toujours là, voilà. Je ne me lançais pas. J'attendais, j'avais toujours mieux à faire encore en France, etc. Et je ne l'ai pas fait, ce voyage. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu sais ce qu'il y a eu, il y a eu la Covid. Et maintenant, pour aller en Asie, c'est un vrai bordel. Et donc du coup, je regrette un peu parce que je me dis, si j'avais pas procrastiné, si j'avais pas attendu je sais pas quoi, ben, j'y serais allé et j'aurais pu visiter le continent. Bon, le fait est que maintenant, je vais quand même pouvoir le faire autrement, mais voilà, à l'époque, vraiment, ça me tenait à cœur et je ne l'avais pas fait. Et donc en fait, tu vois que dans la vie, de façon générale, tout peut s'arrêter à tout moment. C'est-à-dire qu'il y a toujours un événement qui peut d'un coup te tomber dessus, comme ça a été le cas avec la Covid, comme c'est le cas dans le film avec cette fin du monde, qui change complètement tes plans, qui change complètement la donne. Et en fait, je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve que c'est un sacré moteur anti-procrastination. Tu vois, moi quand je vois des trucs comme ça, quand je vis des événements comme le Covid, quand je vois des films dans ce genre-là, je me dis mais bordel, il faut absolument chaque jour se diriger vers tes rêves, vers tes projets, vers ce que tu veux vraiment faire dans la vie, parce que tu n'es jamais à l'abri qu'à tout moment il y a un truc qui tombe sur la tête et que tout s'arrête, tu vois ce que je veux dire. Donc si aujourd'hui tu es du genre à procrastiner, si même par exemple tu as un projet d'entreprise et tu es un peu lent à le démarrer, que tu mets pas toute ton énergie dessus, que tu laisses un peu traîner, que tu dis que tu verras ça plus tard, etc. Moi je t'invite vraiment à prendre conscience de ça, à garder en tête qu'à tout moment tout peut s'arrêter, qu'à tout moment il peut y avoir des changements majeurs qui font que tu vas pas pouvoir profiter de la vie comme tu le voudrais. Et donc moi je t'invite vraiment à te diriger tout de suite vers ce qui te plaît. Faut arrêter de procrastiner, sérieusement. Faut vraiment que tu avances. Alors moi j'ai un conseil très simple à te donner. Si aujourd'hui tu as du mal, si aujourd'hui tu es un peu paresseux ou tu n'as pas beaucoup de temps ou voilà, tu sais pas vraiment comment faire, à quel rythme avancer sur ton projet, sur ton blog, sur ta chaîne YouTube ou un autre projet d'entreprise, moi ce que je t'invite à faire tout simplement, c'est de passer juste 30 minutes par jour. Au moins ça, commence par là, mais fais une action tous les jours, d'accord? Dis-toi que tu vas peut-être passer peu de temps par jour, tu te dis par exemple 30 minutes par jour, mais fais-les tous les jours, du lundi au dimanche, d'accord? Vraiment, passe-y du temps tous les jours. C'est comme l'effet cumulé, tu vois. L'effet cumulé, tu fais une petite tâche, mais sur le cumul, ça va te permettre de faire des grandes choses. Là, c'est la même idée. C'est le meilleur conseil que je puisse donner si tu es du genre procrastinateur, parce que tu ne vas pas pouvoir du jour au lendemain tout chambouler et d'un coup te mettre à bosser 8 heures par jour sur ton projet si jamais, par exemple, tu as du mal à le faire déjà 1 heure tous les jours. Mais tu commences comme ça à prendre un rythme quotidien que tu vas ensuite pouvoir allonger d'une demi-heure, tu vas passer à 1 heure, puis peut-être à 1h30, etc. Et ça va te permettre de mieux t'organiser, de mieux avancer. Et s'il y a des jours où tu n'as pas le temps, c'est pas grave, tu réduis le temps, mais tu essaies toujours de te trouver une demi-heure pour avancer. Parce que ça va habituer ton cerveau
à faire cet effort quotidien et chaque fois, ça sera beaucoup plus simple pour toi. Donc ce film, je t'invite vraiment à le voir. En plus, c'est un sacré électrochoc. Et déjà, il est super. Et vraiment, voilà, il te fait prendre conscience que la vie, ça tient à rien quand même. Qu'à tout moment, tout peut basculer et que la vie, elle est faite pour être vécue, que ça vaut vraiment le coup de te battre pour ça le plus rapidement possible, d'atteindre tes objectifs, d'atteindre tes rêves et d'avoir la vie que tu veux. Parce que si tu dis, je verrai ça dans 1 an, 3 ans, 5 ans, mais qui sait comment sera la vie dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, on n'en sait rien. Et ça se trouve, on ne pourra plus profiter comme on peut aujourd'hui. Donc, n'attends pas, d'accord? Là, la vie te donne un cadeau. Le présent, d'accord? Tu peux agir aujourd'hui, tu sais de quoi est fait aujourd'hui, tu sais pas de quoi est fait demain, alors bats-toi aujourd'hui, ne repousse pas à demain alors que tu n'es même pas sûr de pouvoir le faire demain, d'accord? Fais aujourd'hui, aujourd'hui tu sais que tu peux le faire, alors fais-le, fais une action, avance vers ton projet. J'insiste vraiment, c'est super important, mais le temps passe vite, on ne se rend pas compte, mais le temps passe vite. J'ai fait une vidéo sur le temps, d'ailleurs je vais te mettre le lien sur la fiche, mais le temps passe vraiment vite. Et on se retrouve très vite pris dans un engrenage et surtout peut-être si tu es encore salarié aujourd'hui, on a une sorte de confort, j'ai connu ça, j'étais un ancien salarié aussi hein, et tu es dans une sorte de confort, tu as ton salaire qui tombe tous les mois et des fois tu n'es pas très heureux dans ton boulot, tu sais que tu as envie de tout plaquer, tu as envie de quitter, tu as envie de te lancer dans un projet qui tient à cœur, dans une entreprise et puis tu repousses tout le temps parce que tu es pris dans le confort, tu es pris dans la routine, dans le rythme et le soir tu préfères te mettre devant Netflix plutôt qu'essayer d'avancer ton projet et ça c'est le pire des pièges en fait. Parce que tu es pris dans un engrenage, tu repousses, puis un beau jour, comme là, voilà, tu as le Covid qui tombe, tu peux faire moins de choses, puis demain, qui sait ce qui va nous tomber dessus? Ça se trouve, on ne pourra plus faire de voyage, on ne sait pas, on n'en sait rien. Donc voilà, du coup, tu vois, il faut y aller maintenant, quoi. N'attends pas, la vie est courte, le temps passe vite. Donc si tu es du genre procrastinateur, suis mon conseil, une petite action par jour, dirige-toi vers tes rêves et tu vas y arriver. Il n'y a aucune raison, forme-toi, vas-y à fond, mets ton énergie dedans et tu vas y arriver. Si tu as un projet, si tu as la hargne, si tu as la motive, si tu es organisé, discipliné, tu peux que réussir. En tout cas, tu as tout mon soutien, vraiment. Moi, j'encourage tous les entrepreneurs qui ont un projet à se lancer parce que même aujourd'hui, 2021, tu peux réussir sans être salarié, c'est pas trop tard, il y a toujours de la place pour toi. Donc vas-y à fond, moi je t'ai créé un petit pack de démarrage si tu veux commencer plus facilement pour te lancer sur ton blog ou ta chaîne YouTube. Il y a 6 ressources, le lien est dans la description si ça t'intéresse. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. Tu n'es pas né pour passer 40 ans dans un boulot qui t'emmerde à travailler pour gagner un salaire. Tu es né pour profiter de la vie à ta façon, construire ta vie sur mesure et t'éclater parce que c'est notre droit à tous, c'est notre liberté fondamentale de s'amuser sur cette terre. Voilà. J'espère que tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, lâche un j'aime, on est Business Fury, à très vite.